Bon voilà, après plusieurs échecs, Tom Cruise a enfin son Tabs, même s'il s'en bat très certainement les couilles. Mais vous, non, et c'est là le plus important. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'acteur le plus surhumain d'Hollywood. Thomas Mayposer, son vrai nom, naît le 3 juillet 1962 à Syracuse dans l'état de New York, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son enfance n'a pas été des plus joyeuses. Ses parents déménagent fréquemment, alors il change souvent d'école, dont une à Ottawa où il se retrouve dans la même classe que le chanteur Bryan Adams et n'a donc pas le temps de se faire des amis. À cette époque, Thomas Mayposer est un jeune garçon timide, en manque total de confiance, qui se fait harceler, racketter et frapper dans pratiquement chacune des écoles qu'il intègre. C'est donc pas la joie dans la cour de récré, mais aussi à la maison, puisque son père prend la mauvaise habitude de le frapper et de l'humilier devant sa mère et ses frères et sœurs. Raison pour laquelle il abandonnera le nom Mayposer afin de prendre celui de sa mère, Cruise. Ce père abusif quitte la famille très tôt, ce qui oblige Tom Cruise à enchaîner les petits boulots afin d'aider sa mère à payer les factures. Il tond les gazons des voisins, distribue les journaux à vélo, nettoie les tables et fait la plonge dans les restaurants. À côté de ça, il fréquente régulièrement la paroisse de sa ville et rêve de devenir plus tard prêtre. À l'école, ça ne s'arrange pas vraiment. Tom Cruise a les dents défoncées à cause d'une partie de hockey qui a mal tourné et présente une sévère dyslexie qui l'empêche de lire normalement. Alors afin de se faire respecter un peu plus, il s'inscrit à des cours de lutte, mais une blessure l'empêche de continuer. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que cette entorse au genou va complètement changer sa vie. Afin de combler son temps libre, il s'inscrit au cours de théâtre de son école et est complètement fasciné par l'ambiance. Se prépare alors une reprise de la vieille comédie musicale Guys and Dolls et Tom Cruise apprend la danse chaque soir chez lui en regardant l'émission Soul Train à la télévision. Apprentissage qui lui servira plus tard lorsqu'il devra improviser cette fameuse danse dans Risky Business. À force d'entraînement et d'abnégation, Tom Cruise décroche le premier rôle dans cette pièce et naît alors chez lui une envie irrépressible, devenir acteur. À 18 ans, il quitte donc le nid familial, direction New York afin de tenter sa chance. Il part avec seulement 500 $ en poche et se donne 10 ans pour réussir. Mais le mec a du talent et met seulement un mois avant de décrocher son tout premier petit rôle dans le film de Franco Zeffirelli, Un amour infini. Pour l'anecdote, ce film comptait la présence d'un autre jeune acteur qui débutait dans son premier rôle également, Ian Ziering, connu principalement pour la série Beverly Hills et la franchise Sharknado. Deux trajectoires complètement différentes. Tom Cruise ne connaît pas de période de doute puisqu'il enchaîne très vite avec un petit rôle assez marquant dans Taps, où il partage la vedette avec le jeune Sean Penn. Quelques mois plus tard, il se rend à un casting avec son pote Emilio Estevez et décroche un rôle dans The Outsiders de Francis Ford Coppola, film réunissant plein de jeunes cracks, de Patrick Swayze à Matt Dillon, en passant par Rob Lowe. Tom Cruise commence alors à se faire une petite place à Hollywood et en 1983, il explose dans l'inoubliable Risky Business. Il atteint un statut de star mondial 3 ans plus tard grâce à Top Gun et à partir de là, enchaîne les succès. De 1992 à 1996, il joue successivement dans des Hommes d'honneur, La Firme, Entretien avec un vampire, Mission Impossible et Jerry Maguire. Et ces 5 films font de lui le tout premier acteur à enchaîner 5 longs métrages qui ont tous empoché plus de 100 millions de dollars au box-office. D'ailleurs, en parlant d'Entretien avec un vampire, voici une petite histoire qui va vous donner une idée de l'irrésistibilité de Tom Cruise à ce moment-là. À la base, ce film est un roman écrit par Anne Rice et lorsqu'elle a appris en 1993 que Tom Cruise avait décroché le rôle principal, l'écrivaine fit part de son mécontentement en expliquant que c'était un très mauvais choix et que le film allait être un fiasco à cause de lui. Finalement, elle fut séduite par sa prestation et paya 7 740 $ afin d'obtenir une page dans le Daily Variety, page à l'intérieur de laquelle elle s'excusa publiquement de ne pas avoir cru en Tom Cruise. Le jeune Tom qui se faisait harceler au collège est désormais loin, très loin. Désormais, tout ce qui touche de près ou de loin Tom Cruise se transforme en or et pour vous le prouver, j'ai quelques petits exemples. En 1983, la marque Ray-Ban est au plus bas. Seulement 18 000 paires vendues cette année-là dans le monde et un déficit inquiétant. Et aussi improbable que cela puisse paraître, le mec qui va sauver la boîte n'est autre que Tom Cruise. En l'espace de 5 ans, il tourne dans 3 films, Risky Business, Rain Man et Top Gun, films dans lesquels il porte 3 modèles de Ray-Ban différents. Du coup, tout le monde se les arrache et grâce à lui, les ventes explosent et permettent à Ray-Ban d'assurer son avenir et d'asseoir sa puissance. Tom Cruise devient dans les années 90 une icône de beauté et les animateurs de chez Disney décident de s'inspirer de son visage, ainsi que celui de Michael J. Fox pour créer le personnage d'Aladin. Son visage vaut désormais des millions et pourtant, il s'est toujours refusé à surfer sur un certain type de business. Depuis le début de sa carrière, et sans qu'on sache vraiment pourquoi, il refuse obstinément que son visage soit utilisé dans un jeu vidéo ou pour créer une figurine. Vous ne trouverez donc jamais de figurine officielle et si vous jouez à Minority Report sur GameCube, ce n'est pas Tom Cruise que vous contrôlerez, mais ce mec-là, qui lui par contre aurait fait complètement chuter les actions de Ray-Ban.
Alors, avec le temps, Tom Cruise est devenu le spécialiste des cascades et ce goût du risque trouve peut-être ses origines en 1972. Cette année-là, il a 10 ans lorsqu'il s'achète avec ses petites économies une moto en fin de vie qu'il cache chaque soir afin que sa mère ne soit pas au courant de cette acquisition. Quelques semaines plus tard, il est pris en sandwich par 2 voitures et frôle la mort. Accident, mère au courant et moto à la casse. Beaucoup plus tard, en 1986, Tom Cruise joue dans La couleur de l'argent aux côtés de son idole, Paul Newman, qui se prend d'affection pour lui. Ce dernier a pour passion les courses de voitures et le convainc de participer à quelques compétitions au volant de sa Datsun 280. À partir de là, Tom Cruise n'a plus aucune limite. Il obtient sa licence de pilote d'avion en 1994 et s'offre un jet privé à 38 millions de dollars. Dans le même temps, il signe une clause dans tous ses contrats qui oblige les productions à le laisser faire lui-même ses cascades, et elles sont toutes de plus en plus folles. Dans Mission Impossible 2, il est suspendu dans le vide, accroché à une falaise. Dans Protocole Fantôme, il escalade la Burj Dubaï. Et dans Rogue Nation, il s'accroche à un avion en plein décollage et reste également 6 minutes sous l'eau, après s'être entraîné à gérer l'apnée. Il frôla la mort seulement une fois sur le tournage du Dernier Samouraï, lorsqu'une lame passa à quelques millimètres de sa gorge lors d'un combat. Afin de s'entraîner au quotidien, Tom Cruise a chez lui une salle d'entraînement dans laquelle il a l'habitude de s'entretenir avec Will Smith et David Beckham. Pour résumer, on est aux antipodes de ça, par exemple. C'est pour vous donner une idée de la différence entre les deux. Tom Cruise enchaîne donc les cascades dans les films, mais aussi dans la vraie vie. En 1996, à Los Angeles, il assiste à un accident devant ses yeux. Une femme se fait renverser par une voiture qui prend la fuite. Tom Cruise accourt vers la jeune femme, lui prodigue les premiers soins et lui tient la main jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il fera le chemin jusqu'aux urgences avec elle et insistera pour payer les 7000 $ de frais médicaux. Et ce n'est pas fini puisqu'il récidiva 2 ans plus tard, cette fois à Londres. En sortant de chez lui, il aperçoit 2 types en train de voler les bijoux de sa fortunée voisine. Alors Tom Cruise n'hésite pas une seconde et se lance à la poursuite des 2 mecs au beau milieu des rues londoniennes. Et tel un bon scénario de Mission Impossible, il finira par les rattraper et ainsi récupérer les bijoux. Bon, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il était aidé par ses 2 gardes du corps. Mais ça compte quand même. En tout cas, ça compte plus que la fois où t'as cru que t'étais un héros parce que t'as aidé un mec qui avait coincé son sac à dos dans les portes du métro là. Alors, tout le monde le sait, Tom Cruise est une figure mondiale de la scientologie. Mais en général, ce que les gens ignorent, c'est ce dont il est désormais capable. Pour résumer vite fait, c'est Mimi Rogers, sa première femme, qui l'a initié à la scientologie, et depuis il est devenu la figure de proue de cette organisation que certains voient comme une religion, et d'autres comme une secte. Et pour vous donner une idée, la scientologie garantit que l'être humain est immortel, mais qu'il n'a pas les clés en main pour y parvenir. Évidemment, si vous adhérez à la scientologie, ils vous diront qu'il y a peut-être une infime chance que vous y parveniez un jour. Et pour espérer y arriver, il faut franchir des étapes, et Tom Cruise, lui, en est au niveau tétane 6. Et apparemment, quand on est au niveau tétane 6, on a le pouvoir de soigner les gens qui ont un rhume ou une grippe par le simple toucher. Donc en gros, si t'es un peu grippé, que tu vas à une avant-première où il y a Tom Cruise et qu'il te serre la main, eh ben t'as pas besoin de dépenser 60 € pour une consultation. Et ça, c'est la bonne info pratique de Stabs. Vous l'aurez compris, Tom Cruise est une légende vivante et certains font en sorte que cela soit ancré dans le temps et dans l'histoire. Depuis 2006, la date du 10 octobre est officiellement au Japon, le Tom Cruise Day. Des centaines de milliers de Japonais lui rendent donc hommage chaque année et s'il a eu droit à cet honneur, c'est grâce à ses fréquents voyages là-bas et à sa disponibilité envers les fans nippons. Alors si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'irais en 1976 et je dirais au jeune Tom, mec, là tu te fais harceler tous les jours à l'école, mais dans 30 ans, au Japon, une journée sera chaque année célébrée en ton hommage. Et c'est sur cette belle histoire qui nous prouve une fois de plus dans Tabs que tout va très vite dans la vie, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Tom Cruise. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Vanilla Sky. Le choix a été compliqué parce qu'il a enchaîné les bons films, mais celui-là m'a pas mal marqué quand j'ai eu 18 ans. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel très speed, puisque vous avez le choix entre Keanu Reeves et Sandra Bullock. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui ou celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!